Parashat Vayera. Baruch Hashem, on est dans le Sefer Bereshit. On poursuit maintenant les parachiotes de ce Sefer-là. Et dans cette paracha, voilà qu'il est marqué Vayomer Adonai Imna Matzati Chen Be'enecha Anna Ta'avor Me'al Avdecha. Ce pasouk de la Torah se situe au moment où Avraham Avinu venait de faire la Brit Mila. Vous savez, il a fait la Brit Mila. Il était déjà centenaire. Il a fait la Brit Mila, donc une Brit Mila qui était particulièrement douloureuse, particulièrement difficile. Vous imaginez la scène, une seule seconde. En plus, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, au niveau médical, etc. Et voilà que Avraham Avinu, au troisième jour, après avoir fait la Brit Mila, nos sages nous disent que le troisième jour, c'est le moment où le bébé souffre de la cicatrisation de la Brit Mila. Donc, entre guillemets, c'est le moment le plus difficile de la Brit Mila, selon nos chachamim, nos sages, c'est le troisième jour de la Brit Mila. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu déploie des efforts inimaginables pour faire en sorte qu'Avraham Avinu soit tranquille, qu'il n'y ait personne qui le dérange, qu'il soit importuné par personne. Alors que toute la vie d'Avraham Avinu, il cherchait à être importuné, il cherchait à être dérangé par qui? Pas par des gens de passage. Il voulait rapprocher les gens de la Torah. Donc il était constamment avec sa femme en train de chercher des gens. C'était un petit peu les Chabad déjà de l'époque. Il sortait de sa tente pour aller chercher les gens les plus éloignés. Viens manger, viens dormir, viens boire, viens te reposer, viens te désaltérer. Bien entendu, il en profitait à chaque fois que quelqu'un mettait le pied dans sa tente pour lui faire passer un message de bonté, un message d'amour, un message de fraternité, un message d'Avat Hashem, de le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, voilà qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, nous disent nos sages, il dit Rashi, il a fait en sorte qu'il y ait calme plat ce jour-là. Mieux que ça, il a fait une chaleur anormale, il a mis des conditions climatiques anormales pour être sûr que personne ne vienne de déranger. Mais voilà qu'Avraham Avinu est triste. Avraham Avinu est triste parce qu'il ne peut plus faire cette mission de Achnasat Orchim, de recevoir des gens pour leur permettre de faire des mitzvot, faire des mitzvot aux autres et permettre aux gens de progresser et d'avancer dans leur relation avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est triste, alors malgré tout, Akadosh Baruch Hu va permettre qu'il y ait un miracle qui ait lieu. Et vous connaissez l'histoire. Avraham Avinu va mettre le nez dehors, dans cette chaleur, dans cette fournaise dans laquelle il était à cette période-là. Et voilà que quand il va sortir, il va voir 3 personnages qui se rapprochent de là où il habitait, de sa tente. Et bien entendu, il va aller au-devant d'eux. Il va aller au-devant de ces 3 personnes pour leur demander de venir, de faire une halte, de s'arrêter dans sa tente pour pouvoir se désaltérer, se restaurer. Vous voyez un petit peu le niveau du personnage. En général, on voit des gens qui passent, on les laisse passer. Au contraire, on espère qu'ils vont pas venir nous importuner. On espère qu'ils vont pas venir nous déranger. On espère qu'ils vont pas venir toquer à la porte de la maison. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Lui, c'est le contraire. Il sortait pour aller au-devant des gens pour qu'ils viennent les faire rentrer dans sa maison. Et il les fait venir, il les fait rentrer. Mais, avant de les faire rentrer dans sa maison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, ne laisse pas passer cette occasion que je puisse recevoir ces gens-là, mais je t'en supplie, reste là, ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Vous imaginez la scène? Pourquoi il dit ne t'en vas pas? Parce qu'à partir de maintenant où les 3 personnes vont rentrer dans sa maison, qu'est-ce que va faire Avraham Avinu? Il va s'affairer pour leur préparer un repas. Il va appeler sa femme. Fais des chalotes. Prépare du pain. Lui, il va les faire chasser du gibier pour ramener du gibier. Il va ramener à chacun un veau entier. Il va cuisiner à chacun un veau entier pour chacun des 3 invités. Une langue avec de la moutarde, nous dit le texte de la Torah. Sa femme va faire des kilos et des kilos de chalotes pour ses invités. Donc il est affairé à recevoir maintenant ses amis. On appelle ça encore une fois en hébreu Achnasat Orchim. Mais il a un souci majeur. Il dit surtout à Hachem, reste là. Ne te déconnecte pas parce que il était connecté avec Hachem, en train de parler avec Hachem. Il dit reste là, comme si sur l'ordinateur ou sur la caméra voilà, qui est en train de me filmer, on appuie sur la touche qui s'appuie pause. Il dit surtout ne mets pas de pause. Reste là, je veux rester connecté avec toi pendant que je suis en train de m'occuper de mes invités. Et de là, on apprend un grand enseignement de la Torah, que quand on est en train de faire une mitzvah, des fois parce qu'on va faire une mitzvah, eh bien malheureusement, on va se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. On va se déconnecter du niveau élevé dans lequel on était avec Hachem, en allant faire une mitzvah, pensant faire quelque chose de bien. Par exemple, je prends un exemple très concret.
je suis en train de prier, ou je suis en train d'étudier, ou je suis en train de lire un livre de Torah, ou je suis en train de faire une mitzvah, et maintenant il faut que je parte. Pourquoi? Parce que j'ai une bar mitzvah, ou parce que j'ai un mariage, ou parce que j'ai une brit mila. Alors qu'est-ce qui se passe? Tac, je vais fermer mon livre, ou je vais arrêter de faire la mitzvah que j'étais en train de faire, pour partir maintenant au mariage, ou à la bar mitzvah, ou à la brit mila. Eh bien, nos sages nous disent qu'il faut faire attention à ça. Même si je vais faire une mitzvah, qui est un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, fais attention pendant ce laps de temps de ne pas te déconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Reste connecté, même pendant le voyage pour aller à la brit mila, même quand tu vas être dans ta voiture pour aller au mariage, même quand tu vas être en train de prendre le train pour aller à la bar mitzvah, reste connecté. Ne te déconnecte pas. Parce que des fois, le fait de se déconnecter pour aller faire une autre mitzvah, malheureusement, tu peux te laisser aller à faire des bêtises, à voir des choses qu'il ne faut pas regarder, à écouter des choses qu'il ne faut pas écouter, à rencontrer des gens peut-être qu'il ne faut pas forcément rencontrer à ce moment-là, qui vont te déconnecter spirituellement de la relation que tu avais avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le message que veut nous donner Avraham Avinu. Lo leitnatek miagdusha. Ne te déconnecte jamais de la proximité avec Hachem. Même quand tu penses aller faire des choses qui paraissent futiles, ou des choses qui paraissent être uniquement matérielles, reste toujours connecté. Comme quelqu'un qui a son téléphone, qui a la Wi-Fi, ou qui a le Waze, il faut toujours être connecté. N'est-ce pas, avec notre téléphone, quand on n'a plus la Wi-Fi, on est perdu. On est perdu. Oui, la Wi-Fi, on cherche partout, on court. Pourquoi j'ai plus la Wi-Fi? Quand on est en voiture, on va dans une destination. Si je perds le Waze, je suis perdu. On s'arrête et on le reprogramme et on le relance. J'ai plus le Waze, je suis perdu, je sais plus où aller. Eh bien, c'est pareil dans notre vie de tous les jours. Dans cette paracha ici de Vayera, Imna matzati chen be'enecha, alna ta'avor me'alavdecha. Effectivement, ne laisse pas passer à Kadosh Baruch Hu cette occasion que tu me donnes de pouvoir faire l'hospitalité, donc la mitzvah de Achnasat Orchim, mais surtout, que cette occasion de pouvoir faire du bien à des personnes ne fasse pas en sorte que je me déconnecte de la relation que j'ai avec toi et que je reste connecté avec toi, même quand je vais chasser, même quand je vais cuisiner, même quand je vais faire mes chalotes, madame, même quand je vais préparer mes plats, même quand je vais aller dans un mariage, une bar mitzvah, etc., je vais rester toujours connecté avec toi. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on reste toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu. Comme Moshe Rabbeinu, vous savez on dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il est monté à ce niveau-là, d'être le grand maître, Moïse, le grand maître du clan Israël? Parce que lui, il restait toujours connecté avec Hachem, et on dit dans tous ses actes, faits et gestes, c'est toujours comme s'il avait Dieu devant lui. Dieu devant lui, vous imaginez? Nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a ce qu'on veut bien regarder. On dit que Moïse, il avait toujours Hachem devant lui. Alors, Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permettre d'être toujours connectés avec lui, et qu'on puisse toujours comme ça avancer dans la Gdusha, la Tahara, les Torah, Mitzvot ou Marasim Dovim. Amen, Keni Ratzon.